Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la région de Saint-Louis dans le cadre d'un CFD dédié à la vulgarisation de la politique d'assurance qualité. Donc, au cours de cette rencontre-là, nous avons convié tous les acteurs du secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, c'était l'occasion, avec le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, de vraiment présenter les missions de l'ANAQ-Sup, mais également de recueillir les avis et préoccupations de ces acteurs-là. Donc ces acteurs ont formulé des recommandations, l'ANAQ-Sup a bien pris note et j'ose espérer que dans l'avenir, elles seront prises en compte. Bon, on a débattu des problèmes identifiés dans le cadre de l'enseignement supérieur. On a débattu également de la place accordée à l'ISEP pour cette politique-là. Oui, surtout dans la coordination, parce qu'au cours de cette rencontre, on s'est rendu compte que rehausser la qualité de l'enseignement supérieur, son objectif n'est rien d'autre que participer à l'emploi des jeunes. Et pour atteindre cet objectif-là, on a besoin que les ministères travaillent en synergie, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle et technique, le ministère de la fonction publique, mais également le ministère du Travail. Donc c'était la recommandation principale qu'on a formulée. Nous avons cette fois-ci, en 2026, initié une tournée après l'étape de 2025. Et cette première étape a voulu qu'on soit à Saint-Louis pour justement partager, rapprocher le dispositif national d'assurance qualité aux différents acteurs de l'enseignement supérieur, aux différents acteurs de la recherche, aux différents acteurs de l'éducation nationale, mais également ceux-là qui sont au niveau du secteur de la formation technique et professionnelle. Je dois dire que ça entre en droite ligne dans le cadre de la volonté de l'ANAQ-Sup à décloisonner un peu ces procédures, mais aussi à ce qu'on appelle l'assurance qualité hors les murs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut sillonner le pays dans le cadre des pôles territoires et partager le dispositif national d'assurance qualité avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes qui s'agitent au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur, mais également au niveau des autres secteurs. Nous avons échangé sur beaucoup de questions, dont celle-là que vous venez d'évoquer, mais principalement la meilleure approche pour nous à ANAQ-Sup, autorité en charge, je le rappelle, de l'évaluation, de la régulation, mais aussi de l'accréditation des programmes d'enseignement supérieur, c'est de travailler à faire reconnaître les diplômes qui sont délivrés dans nos établissements. C'est le premier critère qui nous semble fondamental et qui va devoir permettre aux étudiants de pouvoir trouver facilement un emploi. La raison est toute simple. Nous savons aujourd'hui que l'État du Sénégal accorde une importance primordiale par rapport à la reconnaissance des diplômes pour permettre aux étudiants, aux apprenants de pouvoir accéder à la fonction publique, mais également leur permettre surtout d'être mobiles à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Nous savons qu'aujourd'hui, l'ANAQ est sollicitée de toutes parts pour vérifier la reconnaissance des diplômes qui sont obtenus par les étudiants sénégalais. Donc c'est pour donc dire que pour nous, le premier critère qu'il faudra satisfaire, c'est de faire en sorte que les diplômes qui sont délivrés dans nos établissements soient reconnus, du moins au regard des statuts qui organisent les missions de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle étant d'évaluer et de réguler en même temps, nous avons convié dans le cadre de cette tournée l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, y compris ceux-là qui sont au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Nous comptons leur réserver, disons, un atelier particulier demain où il sera question de leur expliquer quelles sont les dispositions à prendre pour relever le niveau de la qualité au sein de leur établissement respectif. Si on s'en réfère aux statistiques qui sont partagées aujourd'hui et hier, l'université Gaston Berger déjà est un bon élève, on va dire, puisque le taux d'accréditation tourne autour de 35 à 40%. Et l'université a quasiment tous ces programmes qui sont aujourd'hui, tous ces programmes, l'essentiel de ces diplômes qui entrent dans le cadre de l'habilitation institutionnelle. Il va falloir travailler dorénavant à faire accréditer le reste des programmes qui ne l'est pas encore. Pour ce qui est des établissements privés, le constat est que
Sur les 16, on n'a que 3 qui ont bénéficié de l'habilitation institutionnelle délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur, bien sûr après évaluation de l'ANAQ-Sup. Il va sans dire que d'ici à demain, nous allons travailler avec eux pour voir comment les accompagner pour que ce niveau d'accréditation soit davantage satisfaisant et que leur établissement également soit habilité pour délivrer des diplômes de l'enseignement supérieur. Il vient d'être clôturé, vous avez vu, tous les acteurs étaient présents, tous les acteurs ont répondu présents. Nous avons discuté justement de l'ensemble des outils avec lesquels nous travaillons. Nous avons discuté des procédures que nous mettons en œuvre pour évaluer et nous sommes globalement satisfaits à mi-parcours en attendant de rencontrer les autres acteurs qui restent, notamment ceux-là qui sont au niveau des établissements d'enseignement supérieur privé.